Watchers. Yo tout le monde, c'est Red, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur la chaîne avec l'ami Calvin. C'est moi. Et c'est les Watchers. Comment tu vas, très cher? Ça va très bien et toi? Ouais, bah écoute, j'ai la forme parce que grosse discussion aujourd'hui. Il y a 6 vidéos un peu chill. Débat. On en parlait en off et on s'est dit, ben let's go, pourquoi pas En parler? en parler tous ensemble. Les femmes. Vous êtes où? Sont les femmes dans le comic book movie. Mais attention, ouais. On précise parce qu'on a remarqué certaines choses concernant la jante féminine. Oui, parce que on a remarqué que malgré qu'elles sont là, c'est le cas, il y a des grandes figures, mais je dirais que au niveau de la représentation et de figures populaires, les femmes sont un peu en dessous, malheureusement, que les hommes. Oui, c'est Je veux dire, on a des grandes stars au cinéma, attention, parce que dans le comic c'est tout est bon, mais au cinéma, dans les comic book movies, on a des grandes figures, donc Batman, Spider-Man, Mastodon, Superman, Iron Man, Captain America, oui. Ne l'oublie pas. Est-ce que quelqu'un peut nous sortir un autre nom? J'attends la réponse. Voilà. C'est vrai que Un nom féminin. il n'y a pas de... Ceci, on va faire le tour dans cette vidéo un peu des personnages féminins qui pourraient peut-être prétendre à une place équivalente à nos héros favoris. Et c'est vrai que le personnage qui me vient tout de suite en tête, c'est Black Widow. Black Widow, mais comme on disait en off, Scarlett Johansson. Scarlett Johansson y est pour beaucoup. C'est pour ça, ouais. Mais elle n'est que secondaire dans l'univers au final. Elle a eu son film, mais c'est arrivé très tard. Bien sûr. Donc, si le film avait été arrivé avant, elle aurait pris plus de galons. Elle aurait été une figure majeure de l'univers, même si c'est le cas, évidemment. Mais elle reste quand même en dessous des mastodontes qu'on a déjà. Tu veux dire un film Black Widow en phase 1 par exemple? En phase Je pense 1, que ouais. ça aurait changé. Oui. Puis de toute façon, on a mis du temps à avoir un film sur un rôle avec un personnage féminin dans le rôle principal. C'est Wonder Woman, non? Wonder Woman, c'était le premier, 2017. des années Ah oui, 2017. Il est super bien, je crois. Il y a eu le premier, ça c'est le premier film de super-héroïne de tous les temps. Electra. Oui, et on a Electra, Catwoman. Ouais, voilà. Et en gros, voilà. Mais c'est voilà. C'est des films qui sont pas bons, mais c'est la preuve qu'il y a un manque de respect sur les femmes dans le comic book movie game. Exactement. Ouais. Voilà. Parce que depuis Black Widow, qu'est-ce qu'on a eu? The Marvels. Ouais, on a eu le film d'Harley Quinn, là. Ah bah oui, Birds C'est quoi, of là Prey. Et la fantabuleuse aventure d'Harley Quinn, ouais. Qu'on a eu avant le Covid, mais c'était pas... Je trouve qu'il y avait une bonne DA, mais après, c'était pas... Je trouvais un peu trop féministe, mais pas dans le bon sens. Captain Marvel, qui a fait le milliard, oui, de rien, tu vois, donc c'est le projet le plus mais malgré créatif. Malgré qu'il a fait le milliard, tu vois, aujourd'hui, personne ne retient Captain Marvel. Parce qui a en super-héroïne préféré Captain Marvel? Déjà, l'actrice, Miss Marvel. Miss Marvel, mais dans l'univers. Ouais. Je parle de notre univers à nous. C'est vrai, il doit y avoir des fans de Captain Marvel. Bien sûr, je veux dire, c'est que l'univers ne l'a pas mis, n'a pas tout fait pour le mettre sur un piédestal. C'est ça. Elle aurait dû faire partie d'une nouvelle trinité, une nouvelle génération après Iron Man, Thor et Captain America. C'est pas du tout. Et même après le retrait de ces personnages, il n'y a pas un personnage féminin qui a pris un peu le devant de la scène du côté du MCU. On est sur plus des personnages masculins. Je dirais Sam, Doctor Strange, Spider-Man, encore un peu. Ouais. Bon, il y a eu She-Hulk, mais voilà, encore une fois. Shuri aussi, ouais. Ouais, Shuri aussi. Ouais, par contre, là, c'est une bonne chose, je pense. Okoye. Okoye, ouais. Les deux films Black Panther font la part belle aux personnages. Ils ont des excellents personnages féminins. Mais voilà, on n'est pas, comme on disait, sur des figures, des emblèmes. Ouais, c'est ça. Et mais après, est-ce que c'est symbolique du fait que les super-héros, c'est surtout un délire d'hommes, entre guillemets? À la base, un délire de petits garçons, tu vois. Mais d'un autre côté, bon, le fait que c'est un peu symbolique, le fait que ça a été racheté par Disney à l'époque, c'est que ça rassemble la famille, la papa, la maman, la fille, le petit garçon, etc. Ça fait que les filles aussi peuvent rentrer dans le délire. C'est grand public. Maintenant, en prenant en compte ça, il faut que au cinéma, on ait des figures aussi impactantes que Iron Man, Captain America, etc. Superman, Batman, ouais. J'ai envie de parler de Wonder Woman chez DC. Wonder Woman, c'est la figure dans la pop culture, en dehors du cinéma, c'est la super-héroïne de base. La guerrière. Barbouche, c'est ça. C'est une grande figure de la pop culture, mais au cinéma, bon, il va lui tomber dessus. Attention. Oui, on a eu celle des années 70-60 qui est iconique. Linda Carter. On a la musique iconique, vous connaissez. Pour le coup, pour l'époque, je la mets au même niveau que Christopher Reeves, tu vois. Oui, c'est vrai. Franchement, là, pour le coup, c'est vrai. C'était bien, tu vois. Mais aujourd'hui, est-ce que des gens sont attachés à cette Wonder Woman là? Malheureusement, non. Pourtant, elle a eu 2 films. Elle a eu 2 films. Le premier film, il a extrêmement bien marché. Parce que c'était le premier. Parce que c'est le premier. Moderne. Voilà, le premier film de super-héroïne moderne. Ouais, c'est ça. Wonder Woman. Le film, il a marché rien qu'avec le blaze. Puis elle a fait une bonne. Enfin,
Elle avait fait une bonne Bonne impression, Batman, bien sûr. Superman. Voilà, Et le film est pas affreux non plus. non, le film est sympa, tu vois. Voilà, mais malheureusement, le film n'a pas marché parce que c'était excellent ou que c'était, on a une bonne perf ou que c'est juste le nom. Ouais, le contexte aussi, le fait que ça se passe durant la première guerre mondiale, ça joue beaucoup. Puis après, l'actrice, malheureusement, alors elle est pas non plus dégueulasse dans le rôle. Le rôle, ça. C'est pas son pire Et rôle. encore, ouais, mais ça, en fait, ça passe, mais ça peut, c'est très bas par rapport à ce que limite représente le personnage. Puis on l'a vu dans le deuxième film, où là, l'univers était déjà un peu en lambeaux. Ça l'a un peu dévalué par rapport au premier film. C'est ça. Et Justice League, ça l'a pas non plus. Kal-El, no! Les personnages doivent te faire véhiculer des valeurs. Wonder Woman, mis à part le premier film, dans ses autres apparitions, il n'y a pas eu de... Tu peux pas t'attacher au personnage. Malgré le fait que, du coup, c'est une Amazon, c'est ça? Elle est pas sur une île 100% femme, comme ça. Bah, il faudrait que James Gunn, je compte sur vous pour la ramener. Pas Gal Gadot, hein. Non, pas Gal Gadot, non, mais de toute façon, ouais, il sait très bien. Rappelle-toi des rumeurs. Les rumeurs, non, c'est elle qui avait dit, hein, ouais, je vais revenir, il n'y a pas de souci. Là-bas. Attention, James Gunn. Oui. Moi, mon problème avec lui en ce moment, c'est que il devrait y avoir une série Amazon, pas Amazon Prime, une série Amazon, les Amazones. Ok. Et toujours pas de nouvelles. Voici ça mon problème, c'est que les projets un peu éparpillés. Bon, il y a Supergirl qui arrive, c'est intéressant. Ça, par contre, voilà, on peut peut-être avoir. Voilà. Et c'est bien d'avoir fait ça en bon. Oui, c'est pas son début en début d'univers. Comme ça te l'impose en tant que figure. Mais malheureusement, pour moi, en tant que fan de comics, c'est pas elle que j'aurais mis en premier. T'aurais mis quoi Wonder Woman. Ok. Ouais, mais ça aurait fait redite. Ouais, c'est comme l'image encore récente. C'est comme ça que ça marche. Regarde Henry Cavill, ils l'ont jeté alors que voilà, tu vois. Ouais, mais c'est 2013 Man of Steel. Ouais, mais dans la tête des gens, c'est quand même frais. Hein. La suite de Wonder Woman, c'était en quelle année? C'était 2020, ouais, 84. Pedro Pascal. Alors que ça, tu vois, personne l'a vu ce film, quasiment. Enfin, j'abuse, mais. Ouais, c'est vrai, mais après on l'a vu dans Justice League et tout. Enfin, tu me diras Superman aussi, mais oui, pourquoi pas. Alors, surveiller Supergirl, ça peut être intéressant. À voir, ça se trouve, malgré qu'en comics ce soit un personnage un peu plus secondaire, peut-être que là au cinéma ça prend une ampleur que personne n'a estimé, tu vois. Et du coup, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'un personnage féminin ait l'approbation des femmes, mais aussi de l'autre public? C'est ça. Moi, puis j'ai l'impression que c'est toujours un peu l'actrice qui porte le rôle, comme Margot Robbie au final. Elle est indissociable de Harley Quinn et les gens l'aiment en Harley Quinn parce que c'est Margot Robbie. Pour le coup, là, le truc avec Harley Quinn, c'est que c'est pas un personnage, un pilier d'univers, tu vois. Ouais, mais paradoxalement, ouais. Le film Suicide Squad est une purge. Le premier. Mais c'était ce qui ressortait le plus du film. C'est ça, tu retenais plus la peur d'Harley Quinn. Derrière, ça a démocratisé le truc avec les conventions. Et c'est s'habiller en Harley Quinn. Parce que Harley Quinn, de base, il n'y a pas à faire autant avec elle, tu vois. C'est un personnage féminin mineur. Mineur, ouais. Avant, t'as Catwoman, t'as cité Wonder Woman, t'as plein de personnages qui arrivent. Et pendant des années, ils ont rabâché Harley Quinn. D'un côté, c'est bien qu'ils mettent une femme en avant. Dans Suicide Squad, c'était pas pour les bonnes raisons, parce qu'ils ont très beaucoup sexualisé la femme et tout. C'était pas bien. La beauté, ouais. Après, c'est un peu calmé, c'était bien. Mais c'est pas la vraie Harley Quinn, c'est quoi? Ouais, c'est déjà de base. C'était bien, mais c'était particulier comme situation. Puis son film a pas fait. Ah non, mais Covid. Ouais, mais enfin, tu le retiens même plus. Au final, les gens ont oublié ce film. Non, bah oui. Harley Quinn. C'est sûr. Mais ouais, après, en personnage féminin, non, on est du côté de DC. Côté DC, il n'y a pas eu. On cite Wonder Woman, mais waouh, c'est fou. C'est tout, hein. Il n'y a eu que ça. Du coup, on a eu Catwoman de Halle Berry, qui était. Genre, elle boit du lait, donc déjà. Déjà, c'était comics. C'était pas comics accurate. Non, du tout. Hein. Pas du tout. C'était hyper sexualisé. Mais voilà, le problème. Bon, heureusement, on s'est écarté un peu de ça aujourd'hui. Malgré qu'Harley Quinn, on est tombé un petit peu dedans. Mais ça va, aujourd'hui, ça s'est un peu calmé. À l'époque, vraiment, les femmes, c'était pour attirer les hommes, finalement. Aussi, hein. Elektra, je l'ai pas vu, malheureusement. Dans son développement, franchement, c'est un film assez faible, hein, voire médiocre. Hein. Limite, tu le cites dans les films les plus... dans les comic book movies les moins bons, tu cites Elektra. Et Madame Web. Madame Web, oui. C'est le dernier film récent, c'est vrai, hein. Ouais, mais tu vois, je pense que c'est aussi les studios qui font des mauvais choix. Mais oui. La population, on a besoin d'une femme forte en matière de comic book movie. Les studios, ils gèrent mal le truc. Hein. Madame Web, on n'a pas besoin de... En fait, ils ont sorti ce film-là avec la mentalité d'un film des années 2000, tu vois. Oui, voilà, dans l'esprit. Quatre fois. C'est ça. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça, clairement. Après, il y a des personnages féminins qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Je pense à Gamora. Oui, c'est vrai. Gamora, elle a un super développement sur les trois gardiens, sur une King Stewart. Les bons personnages, ils sont secondaires. Et ils meurent. Soit ils meurent. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à nouer des persos féminins en
têtes d'affiche qui sont imposants et qui sont des piliers pour leurs univers. Est-ce que ça attire du monde? Est-ce que nous, enfin, Après, nous, ça nous attire? c'est parce qu'on est dedans. c'est le public aussi qui est un peu problématique. Ouais, bah, du coup, c'est témoin d'une société dans laquelle on vit. Ouais. Malheureusement, on va plus se dépasser pour des hommes, des super-héros masculins que féminins. Et ça, c'est pas la faute des femmes ou des studios. Bien sûr, mais je pense que les studios, ils doivent forcer un petit peu. Je sais que c'est prendre des risques, mais il faut quand même. Oui, ça, tu Bon, vois. c'est pas parce que le client, il a pas demandé qu'il en a pas besoin, tu vois, non plus. Ouais, mais des fois, tu forces avec tes mauvais personnages, du coup. Ouais, Et t'as pas envie de revoir ce genre de choses, quoi. je sais. Wanda Maximoff. Passons à Sonkia. Ouais. Là, pour le coup, c'est un personnage qui était pas forcément C'était connu. ouais, c'était un personnage qui était... Bah, c'est un perso secondaire à la base, tu vois. Et du coup, développement de folie. Ouais. Elisabeth Olsen, Ouais. incroyable. Elle a eu sa série. Ouais. Elle est morte. Elle Elle est morte, elle était en tant qu'antagoniste, Oui. un excellent antagoniste. Et sa cote de popularité, elle a grimpé. cessé de croître. Ouais, c'est fou, hein. Là, pour le coup, c'est C'est bien, ouais. bien. Mais est-ce qu'un film Wanda Maximoff... Il y a des gens qui veulent, hein. Ouais. Et moi, je sais pas si je serais pour, tu vois. Ah, tu vois, c'était problématique. Mais c'est pas parce que... Problématique. Non, c'est pas parce que c'est une femme, tu vois. C'est parce que il y a d'autres personnages qui méritent un film. Ah ouais, mais D'autres personnages féminins, attention. Captain Marvel a eu 2 films et les gens sont pas. Mais c'est parce que c'est Marvel qui a mal géré. C'est parce que moi, Captain Marvel en film, let's go tous les jours. Mais ils ont fait n'importe quoi avec le personnage. Wanda, excellent personnage. Ouais. Mais c'est ce que je dis, en tant que... Ils sont très forts pour nous créer des persos secondaires, toujours secondaires, très puissants, très fortes. Mais en tant que pilier en tant que tête d'affiche de film, ça prend pas. C'est bizarre. C'est bizarre. Après, en antagoniste, parce que c'est intéressant de se poser aussi là-dessus, sur ce cas-là. Les grands méchants du comic book movie, c'est plutôt des hommes. Les hommes, oui. Parce qu'on retient Parce qu'en même temps, on a que des hommes, donc faut les faire s'affronter entre eux, tu vois. Bah non, je suis pas d'accord pour ça. Pourquoi? Ah ouais? Je sais pas, peut-être qu'il est problématique. Bah non, je sais pas. S'il y a une méchante que t'arrives à bien développer, tu vois. La mort dans les comics. Dans les comics, oui. C'est quand même un personnage qui est très populaire. Bien sûr, ouais. Tu vois, ils ont pas pris de risque. Bah là, du coup, ils ont pris le risque. Enfin, ils auraient pu nous faire affronter un héros. Ouais. Finalement, ils ont fait affronter Agatha. Et c'est ce que je disais, du coup, parce que j'ai l'impression que eux, ils préfèrent faire affronter les femmes entre elles et les hommes entre eux. Ouais. Il y a que Ghost et Ant-Man où ils l'ont fait, tu vois. Et là. Encore. Et là. Et là, ouais. Ouais, Ah, sinon, c'est il y a léger, hein. Carly Morganto. Ouais, c'est vrai qu'il y a quoi. Carly Morganto, ouais. Echo, du coup, bah, c'était le caïd. Echo, bon, c'est un personnage Tu vois, transparent. les personnages, ils sont quand même assez mineurs. Hein. Du côté des femmes, dit-il en recouvrant sa voix. Mais c'est vrai que pour trouver une antagoniste de fou, Bah, moi, je pense à Ella. là, c'est quand même le fond du tiroir, quand même. Ouais, c'est vrai. Bah, il y en a pas. Hein. Même si Kate Blanchett, elle rend une belle copie. Mais je veux dire, c'est un one-shot. Là où je te disais pour la mort, ils auraient pu la développer comme un Thanos ou un Loki. Il y a Sylvie dans la série Loki. C'est pas une méchante. Non, mais je veux dire, en personnage féminin qui me vient à l'esprit, mais tu vois, pareil, c'est encore anecdotique. Elles sont plus là Pour soutenir le... Alors, je ne vais pas dire que c'est des faire-valoir, parce que non, ça serait dénigré. Oui. Mais elles sont là en soutien du héros. Généralement, je pense à Pepper Potts, Peggy. Elles ont des rôles à leur dimension, donc en rôle secondaire. Mais c'est vrai que... Je retiens le projet qui a fait le plus honneur aux femmes dans les personnages secondaires. Moi, je pense tout de suite à Black Panther. Hein. Oui, ouais, comme on Parce disait. que... Franchement, elles servaient le héros, mais elles avaient aussi leur propre arc perso, tu Bien vois. sûr, ouais. Et Shuri, bah, c'est un film de A à Z sur elle, au final. Tout cet héritage qu'il y aurait. Malgré qu'il y a plein de gens qui sont contre elle, moi, je trouve totalement légitime, et le film est carré, bien sûr. il est quali, je le trouve très bien. Pourtant, il a été amputé de pas mal de choses de film, et pourtant, il s'en sort avec un bon retour, moi, je trouve. Moi, je trouve qu'elle a eu un bon développement. Ah, bah, moi aussi, oui. Elles sont plus là en mode love interest aujourd'hui, les femmes, dans le comic book movie, il faut le dire. Hein. Après avoir dans nos mutants, dans les X-Men, est-ce que ça serait pas le moment de nous faire claquer tu vois, une Jean Grey à la hauteur des espérances? T'as raison, purée, c'est tornade. Wow, mais oui! Tu peux faire un truc de fou, en vrai. Oh. Ah bah voilà, bah on a la réponse. Ouais. Allez, les X-Men. Les 4 fantastiques! Mais oui! Fantastique! Enfin, ouais. Même si Parce bah, que là, là- il est dans... Oui, mais là, il est collectif. Voilà, Mais c'est pas secondaire. Ouais. Je trouve que c'est mieux que... ouais. En plus, les rumeurs disaient que Sue allait avoir une importance plus que Reed. Donc pourquoi pas, tu vois. Mais c'est paradoxal parce qu'on est à une ère où justement on essaye de mettre en avant des héroïnes comme la série Iron Heart qui va arriver. Mais c'est des projets
pas impactant malheureusement. Ouais, c'est pas impactant. Nous, on cherche des projets avec des héroïnes qui ont de l'impact sur la pop culture et etc. Tu Qui vois. peuvent influencer un peu C'est ça. une mode ou une manière de consommer. Les studios, comme tu disais, ils font pas tout pour le faire et ils sont conscients aussi que il y aura pas le retour sur investissement malheureusement. C'est dans le comment je pourrais dire. L'imaginaire collectif. Ouais, c'est ça, c'est dans l'imaginaire collectif. On va plus aller vers un enfant, on va peut-être plus s'attacher à un personnage masculin Malheureusement, ouais. qu'un personnage féminin. Après, moi, je voudrais aussi m'attacher à des personnages féminins. Hein. Ah, mais attends, mais je suis attaché à plein de persos féminins, attention. Oui, mais je veux dire à la hauteur. À la hauteur, de ouais. Spider-Man, comme moi j'aime Captain America. Oui, bien sûr. Tu vois, c'est. Malheureusement, il y en a aucune qui me prend à cœur. C'est ça aussi, parce que on a grandi avec des personnages charismatiques, emblématiques, et force de constater que moi, depuis que je suis né, j'ai pas vu un personnage féminin sur le devant de la scène. Non, mais Oui, c'est assez brut de le dire, mais je pense que c'est la vérité. Hein. c'est dommage. Je pense qu'il y a de l'avenir. Il y a de la Voilà, par rapport aux X-Men et aux Codes Fantastiques. En plus, à voir, parce que là, on parle des X-Men, mais en vrai, t'es pas obligé de faire un film X-Men. Genre, juste tu fais un film ou une série avec un perso féminin, c'est parti, tu vois. Je sais pas s'ils vont le faire ça. Si, j'en suis sûr et certain. C'est Tornade. Pas Tornade, mais je sais pas, peu importe. Non, je pense pas qu'ils le font. Tornade, non, parce qu'elle marche en équipe. Ouais. Mais je sais pas, ils peuvent prendre n'importe qui, ça peut le faire, tu vois. Ouais, mais justement, ils sont de Marvel Studios, ils sont en pleine refonte de leur univers. Là, on l'a vu, il y a des, on a quoi, C'est vrai qu'il y a des, Agatha. ouais, il y a des persos qui sont pas Ironheart. intéressants, oui. J'ai peur que. Après, Ironheart en série, c'est la bienvenue pour moi, tu vois. Ouais, mais je veux dire, du coup. Rama Agatha, tu vois. Ouais, Agatha, ouais. Mais je veux dire, consacrer une série à un personnage féminin, je sais pas. Je suis pas. Moi, je préférais voir quand même un personnage féminin que tu nous montres sur grand écran qui touche un plus large public et tu lui fais un film de fou. Moi, tu vois, en vrai. Mais est-ce qu'il n'y a pas la peur de donner trop de pouvoir aux femmes? Oh, ça, non, c'est une faut bonne pas question. avoir. C'est une bonne question, mais ça, faut arrêter d'en avoir peur. Ça, mais je suis d'accord je avec toi. trouve que Mais. c'est un peu c'est ce que je dirais misogyne. D'avoir peur des. Non, mais Captain Marvel, on lui a donné les pleins pouvoirs et ils ont pas su l'utiliser. Ouais. Donc là, maintenant, je pense pas qu'ils vont. Est-ce qu'il y a un projet film autour d'un personnage féminin qui arrive Là, il y en a Captain pas. Marvel, Hein. voilà, c'est Il y en a ça. pas. Et qui est pas prêt d'arriver, je pense, même après les deux Avengers. Hein. Là, il y en a pas. Moi, je pense que la solution viendra d'ici. Ouais, c'est vrai. Franchement, je pense que. Pour le moment, c'est les seuls. Du coup, on a dit qu'il y a Supergirl. Ouais. Wonder Woman, c'est sûr qu'il. Comment elle s'appelle celle qui a des ailes là? Girl. Ouais. Ouais, mais ça, c'est un perso secondaire. Hein. Ouais, mais bon, rien de personnages secondaires. Wanda, tu peux en faire. Ouais, c'est vrai. Il faut garder espoir voilà. sur les Après, personnages secondaires. s'il y a un projet sur elle, je la vois plus en duo avec Hawkman, du coup. Ouais, mais ça peut être sympa, tu vois aussi. D'ailleurs, ça, c'est une bonne idée, ça, de faire un film duo. Captain America Winter Soldier, je dirais que c'est. Elle est là, Natasha, mais c'est pas non plus. Elle est en dessous de Cap. Je trouve qu'elle lui sert de soutien. Hein. Ouais, voilà. Ce que je dis, elle est juste en dessous. Mais par contre, si tu mets une Old Girl avec. Ah oui. Au même niveau. Il faut pas faire comme Ant-Man et la Guêpe. Voilà. Parce que Ant-Man, c'est surtout lui qui ressort. Hein. Parce que la Guêpe, elle est un peu plus développée. Même si elle est développée, elle est pas à la hauteur de. Enfin, elle est pas sur le même pied d'égalité que Ant-Man. Non. Ouais. Elle arrive dans le. La preuve Quantumania. Juste le titre. Le titre, quand il apparaît à la fin, c'est Ant-Man qui se transforme en Quantumania. Ils font un sorte de jeu de mots avec Ant-Man et Quantumania. Donc, c'est clairement le centre du truc, c'est Ant-Man, tu vois. Même si, pour le coup, celle qui a ses mes coups de grâce. Ouais, mais elle a pas de développement dans le film, tu vois. Bah ouais, non, je suis d'accord. Il n'y a pas de développement. Donc, faut surtout pas reproduire ce schéma-là. Hein. Attention. Ouais. Après, là, une autre question se pose et qui est importante. Est-ce qu'un personnage féminin peut émerger sans avoir une figure masculine à côté? Bah, Wonder Woman. Ouais, pour le coup. Ouais. Bah oui. Ouais. Mais sinon, à part ça. Supergirl, de base, elle est avec Superman, tu vois. Lui, il y a des comics Supergirl, je sais. Là, c'est ce qu'ils sont en train d'adapter, justement. Mais là, en tant que film, en tant que star de film, à voir ce que ça va donner. Tu vois. Ce Superman, il est annoncé. Tu penses qu'il y sera dans Supergirl? Aucune idée. Ouais. C'est pas, on s'est pas dit. Okay. Ouais, ça va être intéressant de voir. Moi, je pense que l'espoir viendra du côté de chez DC, ouais. De chez DC, parce que Marvel, c'est pas qu'ils veulent pas, mais ils ont fait trop de mauvais choix. Ouais, ils ont pas assez développé les bons personnages. Les retombées, c'est ressenti avec The Marvels. Et là, ils sont dans un état d'urgence où faut aller dans l'efficace et efficace. Je suis désolé de le dire, mais efficace pour les studios et l'aspect financier, bien évidemment. C'est les personnages féminins. Les personnages masculins, pardon. C'est les personnages masculins. Pas forcément, parce que moi, je te dis, les X-Men et les Cas Fantastiques, t'as le mélange des deux, ça peut
tu vois. Ouais, mais ils feront toujours, ils mettront Pour toujours moi. en avant un personnage. Ouais, ils vont mettre Scott devant. Voilà, Ouais, exactement. ouais. Après, moi, je suis ouvert à l'idée, hein, mais j'ai l'impression il y a aussi ce côté manque de créativité. Qu'est-ce qu'on raconte avec un personnage féminin? C'est vrai. Hein. Mis à part l'émancipation, C'est qu'est-ce que tu ça, peux parce que raconter? oui, à chaque fois, c'est toujours les mêmes trucs. Dans un Marvel, c'était quoi? Le pardon, non? Je sais pas. Ouais, c'était un peu ça par rapport Ouais. à Monica, c'est ça? Ouais. Ouais, il n'y avait pas vraiment d'émancipation masculine Non. par rapport aux hommes. Ça, c'était dans le premier. Oui. Ça, c'était nul. Désolé, mais c'était. Oh. Le discours aussi est pas souvent bon, hein, il faut le Ouais. dire. Mais voilà, qu'est-ce que tu veux raconter avec un personnage féminin? Attention Non. comment tu le dis. Non, mais je veux dire, putain, laisse-moi finir. Ouais, je sais, je plaisante. Qu'est-ce que tu veux raconter avec un personnage féminin si ce n'est l'émancipation de la femme? Ça, Non, c'est ce qu'on mais pense. en fait, t'es pas obligé de penser catégoriser la femme comme une femme, catégoriser en tant que personne. En fait, écrire un perso féminin comme si t'écrivais un homme. Je suis d'accord, bien sûr. Mais j'ai l'impression qu'ils savent pas. Ouais, Ils sont obligés de coller à la société aussi. ouais. Parce qu'aujourd'hui, du coup, on prône l'égalité Moi, je homme-femme trouve et que les studios suivent la tendance aussi. Shuri, elle est très bien écrite, je trouve. Mais elle a été mal reçue, tu me dis. Ouais, je pense là pour le coup c'est misogyne. Voilà, je balance les Bah oui, termes. mais non, mais dis-le. Hein, ok. J'ai l'impression qu'il marche quand même sur les sables mouvants à chaque fois que fait mettre en avant un personnage féminin. Alors c'est très bien s'il est secondaire et qu'il est en soutien d'un héros, une Gamora, une Hope, la Guêpe par exemple. Si elle est en soutien. Je la trouve nulle même en tant que soutien, hein, je suis désolé. Hein. Ouais, ça va quand même Oh, je la trouve explosée. Dans le premier, elle est quand même. Dans le premier, ça va. Dans le premier, ça va, voilà. Après, ça c'est Oui, mais l'idée de départ, c'est toujours de faire en sorte que la femme peut faire des choses sans qu'elle ait un homme à côté. Ça, c'est très bien, mais le discours, on l'a peut-être trop. On l'a trop entendu. Aller sur des choses un peu plus fraîches. Voilà, franchement, moi, je demande que ça, avoir un film ou un projet sur un personnage féminin avec des idées, des trucs qu'on n'a pas vus pour les hommes, quoi. Bah ouais. Il y a tant à faire en plus. Il y a trop de trucs à faire. Mm. Ouais. Mais faut arrêter de nous rabâcher des trucs clichés à chaque fois Ouais, sur les ça, femmes, c'est- ça y est. Pareil, regarde, la preuve, le film Harley Quinn, le titre c'était la fantabuleuse émancipation d'Harley Quinn. Oh, c'était long et c'est chiant. Et ça. toutes les femmes dans le film s'émancipaient. Ouais, puis c'était le discours. Alors, je suis pas misogyne, hein, Ouais. mais le discours était un peu racoleur quand même. C'était mais oui. ok, les femmes, on les met devant, mais Les hommes, on les rabaisse de fou. Ça, Ça, c'est pas bien. Hein. Ça, c'est. Je veux bien que, ok, il faut faire la promotion de ça parce que c'est important de le faire, Bien sûr. mais faut pas non plus dénigrer parce que quand c'est des projets pour hommes, du coup, on dénigre pas la femme non plus. Enfin, j'espère. Hein. Donc, c'est paradoxal. Et je voudrais aussi revenir sur un truc, c'est depuis quelque temps, sur le comic book movie, tu te rappelles, au début, on affiliait un film centré sur un personnage féminin avec une réalisatrice. Ouais, tu te souviens? Mais ça, c'est pas que ça. C'est pas parce que c'est une réalisatrice elle est plus à même de parler d'un personnage féminin. Mais Il y avait en vrai, cette tendance à un moment. mais c'est pas que ça, parce que regarde, partout en vrai, partout, regarde, ils ont fait ça pour Shang-Chi, ils ont pris un réalisateur asiatique, ils ont fait ça pour Black Panther, ils ont pris un réalisateur noir. Ils ont pris un vieux. Non, Je parle du c'est principe pour le cas de la femme. que pour le cas de la femme. Ouais. Moi, j'englobe C'était tout. ça, Hein. hein, ouais. Moi, j'englobe tout. Moi, je pars du principe que c'est quand même bien de nous ramener des acteurs qui sont, enfin, des réalisateurs, des producteurs, des scénaristes qui sont, entre guillemets, concernés, qui touchent les minorités. Un réalisateur noir sera plus impacté, sera plus concerné. Je parle par exemple à Black Panther, qu'un réalisateur blanc, tu vois. Par Oui, exemple, je suis tu d'accord. vois. Ouais. Pareil pour la femme. Une femme sera plus amenée à parler de sujets qu'un homme ne comprendra jamais, tu vois. Je sais pas. Ah, je sais pas ça. Je sais pas, c'est différent, je trouve. Je sais pas. C'est pas pareil. Et puis même en termes de... Parce que tu peux avoir une sensibilité, un homme peut avoir une sensibilité féminine. Oui, Là je où suis d'accord. un réalisateur noir, comme tu l'as dit, je pense qu'il parlera plus. Un Black Panther, ça évoquera plus de choses qu'un homme blanc. Et pour le coup, je pense qu'un homme peut avoir une fibre féminine. C'est possible. Je dis pas que c'est impossible, mais j'ai l'impression que si on donnerait ce travail-là à un homme, ça volerait un peu ce travail-là à une femme, tu vois. Ouais, je sais pas. Pas d'accord encore. C'est vrai Ouais. Après, tant mieux, c'est le débat. Ouais. Mais après, l'inverse peut aussi. Une femme peut réaliser un film d'homme. Moi, je pense que c'est différent, tu vois. Parce que les hommes, ils ont déjà fait plein de, tu vois, donner de l'opportunité à une femme, pour moi, c'est la bienvenue, tu vois. Je sais pas, moi, le fait de faire les sexes opposés, c'est tu as un autre regard au final. Je sais pas si En fait, je suis pas fermé, mais Mais là, mais là où je te disais au début, c'est qu'il y avait ce discours du côté des studios, c'est oh là là, on va faire un personnage féminin,
Du coup, il faut derrière le projet une réalisatrice. Et ça veut absolument rien dire, ça. Ça, pour moi, c'est aller dans le Je sais pas, moi, non, je pense pas. Moi, je pense que. Patty Jenkins, il on faut- l'a vu au deuxième film. Ouais, Roue libre, c'est un projet féminin, bah, faut ramener des femmes, tu vois, je sais pas. Derrière le projet. Ouais. Mais je suis d'accord. Mais ne fais pas ta promotion. Souviens-toi, Ah, man. ouais, Il y a aussi le côté promotion. Oh là là, ça, c'est différent. Ça, Patty Jenkins, j'ai l'impression que, bah, au final, de Sylvie Anderson, elle a fait quoi? rien. Bah, Il devait être affilié des projets Star Wars. justement, depuis le 2, vu que ça a foiré, Mhm. on lui a enlevé tous les pouvoirs qu'elle avait, tu vois. Tu me diras, c'est aussi témoin d'une. Pourquoi on lui enlèverait tout, tu vois? C'est un peu. Après, c'était une catastrophe, le 2. Hein. Ouais, mais ouais, Non, c'était une catastrophe, désolé. je l'ai vu qu'une fois, je l'ai acheté J'ai juste au Mister. J'ai vu qu'une fois aussi. Hein. Mais moi, je me rappelle qu'à l'époque, on disait, oh là là, Patty Jenkins et tout. Tu sais, c'était une référence, tout. Oui, c'était une référence. Puis au final, tu nous as juste servi Un bon film, ça un bon film qui arrivait à la bonne période et c'est tout, quoi. Ils ont mis la lumière sur une réalisatrice, un film. Patty Jenkins. Mais ouais, mais au final, Ouais, c'est pas la bonne voie et je sais pas parce si ça que- sert à rien, quoi. parce que c'était un mélange qui était bizarre, Gal Gadot et tout. Bon, voilà. Ouais. Dans tous les cas. Mais ouais, moi je suis partisan du fait que voilà, c'est un projet féminin, ramener des femmes dans le projet. Et après, attention, ramener les femmes aussi dans les projets masculins. C'est vrai qu'on a beaucoup divagué, mais c'est le sujet de la vidéo, c'est C'est ça. la vidéo, donc puis on est en mode discussion. Voilà. Mais au final, tu vois, la trilogie Spider-Man, dans les grands films qui ont fait l'histoire du comic book movie, dans la trilogie Spider-Man, qui est-ce qu'on retient en personnage féminin? Bah, MJ, mais c'est parce que. Ouais, on la retient parce que. Voilà, mais. Parce que c'est celle qu'il faut sauver. Voilà. La love story. En fait, on la retient pour les mauvaises raisons. Ouais, c'est ça. Ça marchait pour l'époque parce Mhm. que c'était un petit peu arriéré, Mhm. mais aujourd'hui, ça fonctionnera plus jamais. Tu vois, les films Avengers, dans Iron Man, Captain, tu retiens même Black Widow. Black Widow, moi je la retiens pas dans Endgame. Hein. Je te la laisse Ah ouais pas dans les top 10 personnages. Hein. Bah moi, je te dis que c'est pas, je suis pas attaché à ce personnage. Ouais, voilà. Donc au final, tu vois, les films qui ont fait la légende, la légende du comic book movie, bah il y a pas de personnage féminin. Non, hein, c'est les hommes qui ont fait que voilà. Ouais. J'essaie de chercher, il y a eu quoi? Il y a eu les deux films 4 Fantastiques, mais la Jessica Alba, Bah il y a un problème encore une fois sexualisé et puis mauvaise ethnie aussi. Ouais. Enfin, mauvaise ethnie, parce que du coup, c'est une latina. c'est une latina, ils lui ont mis une perruque et des lentilles bleues. Donc Dans le- c'est problématique. Déjà, ouais, voilà. Les X-Men, X-Men, Jean et Tornade, elles sont très secondaires. Hein. elles sont sexualisées quand même. Hein. De toute façon, Bryan Singer, Binaire, il est problématique aussi. à partir du moment où tu dis aux acteurs, ne lisez pas les comics, voilà. déjà. Mais voilà, même Tornade, elle avait peu de choses. Elle avait à pas de faire. personnalité. Ouais. Elle était là, c'est tout. Malicia. C'était une ado en chaleur. Mais c'est les années 2000, vraiment. C'est pas bien pour... Je suis pas en train d'excuser les années 2000. Je suis juste en train de dire que, au contraire, justement, je pointe le doigt sur les années 2000 qu'on fait des mauvaises choses. Voilà. Moi, je pensais à X-23. C'est vrai. Et les rumeurs disent qu'ils veulent. C'est sûr qu'elle va revenir. Mais elle pourrait potentiellement prendre du galon et devenir. Limite, c'est quand Hugh Jackman en aura marre, c'est elle qui va prendre la place, tu vois. Parce que, ouais, après, dans Logan, parce que dans Deadpool et Wolverine, moi, je l'ai pas du tout aimé. Je trouve qu'elle a rien à faire. Au contraire, justement, on l'a relayée alors qu'elle aurait pu avoir un peu plus de choses à faire. Après, à voir, c'est un personnage qui a de l'avenir. Je pense qu'on a fait le tour. gros tour. Hein. Ouais. Donc, quel bilan on tire? Quel bilan? Bah, c'est Est-ce pas qu'on fameux. est optimiste quant à la... Je suis optimiste. Mhm. Je suis optimiste parce que toutes les cartes sont en main. Franchement, c'est possible parce que déjà, il y a le reboot de DC qui peuvent rehausser le truc. Chez Marvel, je suis plus confiance du côté de chez les X-Men et les 4 Fantastiques. À voir. Mais sinon, en termes de figure, je pense que Captain Marvel, c'est mort. She-Hulk, j'ai un peu d'espoir, tu vois. Paradoxalement, même si la série était éclatée et que le personnage n'était pas fou. Il va falloir faire un gros travail. Mais je pense que si il retravaille le personnage, ça peut être un personnage très forte et puissante et qui a de la jugeote, tu vois. Ouais. Un peu rigolote, c'est bien qu'elle soit rigolote, mais elle était trop rigolote. Je pense qu'il y a de l'espoir, mais sinon... Et tu citerais qui, du coup, si tu devais faire un top 3 des personnages féminins comic book movie all time? je vais te mettre Wanda en premier, mais c'est le seul perso féminin que je m'attache aujourd'hui. T'as de l'affect. Après, j'ai envie de dire Yelena, même si... Ah oui, on n'en a pas parlé. On en a pas, ouais. Parce que je trouve... Je la préfère... C'est vrai que c'est un argument. Je la préfère à Scarlett Johansson dans Black Widow. Parce qu'elle a plus de personnalité, elle est plus...
elle a un truc qui fonctionne même Un truc pop un peu. ah ouais, un truc frais qui marche bien. Elle a ce sarcasme qui marche bien, même physiquement. Je trouve que, je sais pas, son style, ça fonctionne. Je sais pas, il y a un truc qui... Elle a une attitude. Elle a une attitude qui Ouais. fonctionne bien. Et moi, ça fonctionne bien sur moi. Et je pense qu'à l'avenir, ça peut être un personnage très, très bien, très bon. D'accord. Et sinon, et Miss Marvel, j'en ai pas parlé, mais moi, c'est Ah oui, un, Miss c'est un coup de Marvel, cœur. ça. Pour moi, c'est un coup de cœur. Hein. Moi, j'arrive pas avec le personnage. Ouais. Pour moi, c'est un coup de cœur. Donc voilà, je mets Wanda, Yelena et Miss Marvel chez Marvel. D'accord. Et d'ici, j'attends de voir. Moi, j'aime bien les personnages forts. Et dans le MCU, on en a eu quelques-unes. Peggy Carter. Oui, c'est vrai, même s'ils en ont trop fait dans What If. Dans What If aussi, mais moi je trouve que franchement déjà sa première apparition dans Captain America First Avenger est très très bonne. Puis on la revoit donc ça crée un affect et Oui, on a vu une des plus belles love stories avec Steve. Natasha parce que ben même si elle est en retrait, elle est quand même. je dirais pas qu'elle est en Je la mets retrait. avant Hulk. Moi. Oui, moi aussi, tu vois. Exactement. Tu vois, je mettrais Captain, Iron Man, Thor, Et Black Widow. Natasha. Exact. Donc Natasha, Peggy et Wanda. Parce que Wanda, le travail qui a été fait. Wanda, c'est exceptionnel. Hein. Et moi, je suis pas sûr que si tu veux faire en sorte que ton personnage féminin soit à la hauteur des espérances, je pense que ça passe par le cast d'une bonne actrice, mais pas forcément. C'est Pas surtout trop. l'écriture du personnage est super importante. Le truc avec Black Widow, c'est que c'est Scarlett Johansson, surtout qui a Bah, activé ceux qu'on a cités, malheureusement, sauf Wanda, c'est souvent un cast support, tu vois. Mais je dirais En- pas Florence Pugh, quand même, le Si, personnage. Oui, Elle a son truc, mais je veux dire, bizarrement, je suis pas attaché à Natasha pareil, tu vois. ouais. Moi, je pense que ça va plus passer par une super écriture, Oui, plus que le cast. Parce qu'on l'a vu, ça, t'as beau avoir une bonne actrice de ouf, ben Margot Robbie, pour ne citer qu'elle, ben elle le fait en Harley Quinn, mais Ça c'est pas la fonctionne bien. bonne. Mais ouais, il y a des trucs qui vont pas. Mais j'ai des espoirs aussi comme toi. Je pense que les femmes croyaient en vous. Franchement, il y a non mais vraiment, hein. Ouais. Vraiment, je pense on en a besoin aussi. Hein. On a besoin d'avoir un personnage féminin fort. Il y a certains messieurs qui devraient redescendre. Oui, aussi, non, ça fera dégonfler un peu des têtes. Ouais. Mais on en a besoin, franchement. Mais bon, il est quand même un peu tard là. Faudrait quand même se Ouais, mettre c'est vrai qu'il y a vite, beaucoup d'erreurs. Ouais. Donc voilà, bah, c'était une grosse discussion. Discussion disons, finale. Que sont les fans? Ouais. Dites-nous, vous, ce que vous pensez. C'est un avis très intéressant. Moi, je veux voir dans les commentaires. Écrivez, s'il vous plaît. Pour le débat, c'est important. Est-ce que vous avez le même ressenti que nous? Est-ce que vous constatez aussi qu'il y en a que pour les hommes et les femmes où ils récoltent les miettes? Et attention, je veux pas de misogyne. Non, pas misogyne. Pas misogyne. Nous, on est dans la bienveillance. Attention, soyez ouverts. Voilà, ne reprenez pas des phrases et derrière. Non, nous, on est ouvert à l'idée de films, on l'a dit, hein, à des films qui font la promotion des femmes, des hommes. Voilà, une égalité parfaite. Vive les femmes. Voilà, vive les femmes. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à notre chaîne. Ça nous fera très plaisir. C'était les Watchers. Watchez bien. Eh, mais on n'a pas cité dans la vidéo, mais tu sais, le personnage d'Emma Stone. Gwen. Ouais. Ouais, bah quoi? Eh ben, pas mal, non, son développement? Bah, elle est morte, quoi. Oui.